Bonjour! Alors nous, c'est Jen et Victor. Et voici Popeye, le petit chien au grand cœur que nous avons adopté. En juillet 2021, nous avons décidé d'acheter un camping-car. Il s'agit d'un Autostar 491 sur porteur C25 mis en circulation en 1992. Nous l'avons rénové pendant 1 an avec l'aide de notre famille et on est drôlement fiers du résultat. Cet été, on a décidé de faire notre premier road trip. On a pris la direction de l'Espagne et Victor nous a préparé un sacré itinéraire. Cela fait maintenant 1 semaine qu'on est sur la route et on ne s'en lasse pas. Venez suivre nos aventures. Bonjour à tous. Alors on vient de passer une deuxième nuit sur le même spot autour du lac parce que vraiment on a adoré cet endroit et on a été rejoint en fait par les personnes dont on vous parle depuis quelques vidéos sur qui on s'est un peu inspiré pour repeindre la cuisine et quelques idées d'aménagement dans le camping-car. Les Manalas, du coup on a passé une super soirée hier, c'était cool, on a pu bien discuter. Vu qu'eux ils habitent dans leur camping-car, ils ont vraiment plein de conseils à nous donner et ils ont surtout un retour sur expérience que nous on n'a absolument pas. J'ai été rejoint par Jen. Ah salut. C'était intéressant de partager avec d'autres personnes qui ont un mode de vie qui nous inspire. C'est ça, voilà. Donc là gros programme aujourd'hui parce que bon, on a plus d'eau propre. L'alarme de la cuve de grise s'est allumée. Donc elle est pleine, ça va être journée un peu corvée. Donc on va devoir rouler quand même un petit peu avant de pouvoir trouver une aire de service où on peut faire ça. Bon, on est un peu triste de partir d'ici parce qu'on sait que... C'est vraiment magnifique, ouais. On sait qu'on ne retrouve pas forcément... On était tout seul, franchement c'était trop bien. Moi j'aurais bien passé une semaine. J'aurais bien passé une semaine, mais bon voilà, malheureusement il faut qu'on avance. Donc on part, mais on sait que le prochain endroit où on va être il sera moins bien que celui-là. Forcément, ça ne peut pas égaler ce magnifique paysage. Ah ouais, et puis la tranquillité, la solitude, tout était trop bien en fait. De l'herbe aussi. Et du vent. Et du vent. Du vent. Bon, hier d'ailleurs au niveau du vent on a eu une tempête qui s'est levée. Donc le store du coup du camping-car des Manalas il s'est envolé. On a dû être 4 pour le retenir. Il s'est pas envolé. Il allait s'envoler, on était à 4 en train de le maintenir le temps que le vent passe. Donc là on va se mettre en route. Donc là on va où? Là on va 1h30 vers là-bas. Il faudrait qu'on fasse des courses aussi. Bon, on va faire un petit coucou aux Manalas qui sont en train de... Eux restent là. Ouais, ils restent là. Du coup on leur a trouvé un spot, non? Ouais, on leur a un peu trouvé un spot, on les a pas inspirés. Et ils sont en train de bricoler le moteur de leur vieux camping-car. On vous présente donc Audrey, Steve et Bubble, leur camping-car. Comme nous étions dans le nord de l'Espagne au même moment, on en a profité pour se rencontrer. Là vous voyez qu'ils ont un petit souci mécanique et nous aussi. Du coup, on s'entraide. J'ai ma cosse qui est pas... Enfin le boulon on l'avait desserré pour l'hivernage. Tu peux regarder, y a pas de problème. Et ça fait qu'elle se décroche à chaque fois. Faut qu'on s'aide mutuellement sur nos véhicules respectifs. Hein Popeye? Toi aussi tu veux aider? Alors petite explication, Popeye là il est à l'intérieur du camping-car parce que les Manalas ont 2 chats et on a essayé de les faire s'entendre la veille et ça n'a pas du tout marché. Du coup on fait des tours de garde, chacun son tour dehors. En fait là Victor tente de resserrer la cosse de la batterie du moteur du camping-car parce que vous avez pu le voir précédemment qu'elle nous... la cosse se desserre, enfin elle est desserrée. On l'avait desserrée pour l'hivernage. Et du coup on n'arrive pas à bien la resserrer quoi. Mais on a la recharge d'une clé, on n'a pas la clé idéale pour resserrer. Heureusement les Manalas sont là, peut-être qu'ils vont nous prêter des outils. Ouais, nous on regarde, nous on filme. Nous on prend des notes, on saura pour la prochaine fois. C'est bon, je vais resserrer la cause de la batterie. Enfin, en fait, il fallait que j'isole la carrosserie de la pince. Donc là, on a mis un espèce de chiffon et puis ça allait, sans problème. Et au final, je me rendais compte que j'avais la bonne clé. Ah, t'avais la bonne clé? J'avais la bonne clé. Ah, comme quoi? Donc voilà, ça va être l'heure du départ. On dit donc au revoir à Steve et Audrey et on quitte notre spot préféré pour accomplir nos corvées. À ce stade, on ne localise plus trop sur la carte où on est exactement. Ça n'a plus d'importance. Et on ne sait même plus quel jour on est aussi. On se permet? Ah, on est dimanche. C'est dimanche, on avait oublié. Oh non. Les commerces sont fermés. Ouais, mais pas la station-service, je pense pas. On a complètement perdu la notion du temps, des jours et tout. Ah, il y a une peine à verre. Ah, super. On va pouvoir jeter nos poubelles. Enfin, le verre. C'est bon? Ça entre pas? Faut enlever les bières. Enlever les bières? Ouais. Oh là là, tout tombe quand on ouvre.
petit Popeye. Est-ce que c'est un plaisir pour toi de jeter la poubelle à chaque fois? Plaisir, je sais pas, mais je pense que ça fait du bien à la communauté. On a trouvé une petite aire de service sur la route où il y a de l'électricité. Attends, regardez si c'est gratuit, juste pour notre curiosité. Ouais. Pour vous dire, tout cela nous semble très gratuit. C'est génial. Une aire de service, donc on l'avait pas trouvé sur Park Fortnite. Là, c'est en direction de notre petit spot qu'on l'a trouvé. Donc on va faire nos services, on voit que tout est gratuit. Victor a du mal à croire que ce soit gratuit ici. Ouais, mais c'est surtout que je comprends pas pourquoi il y a personne de branché, si c'est gratuit. Peut-être qu'ils en ont pas besoin. Ouais, on a toujours besoin d'électricité. Les services, c'est terminé. Et là, on est parti pour notre destination du jour, pour se poser, se détendre. Aujourd'hui, on n'a pas prévu de visiter de ville, mais juste de marcher un peu et se détendre. Vraiment, il fait très très chaud, là il fait 34 degrés. On va pas se faire du mal, on va se détendre. À ce moment-là de la journée, il est 14 h. En quête de fraîcheur, nous avons décidé de prendre la direction d'un pic de montagne pour nous poser. J'aime ou pas? Ça va, ouais. C'est plat? Je pense qu'avec les cales, on peut s'en sortir. On se met en marche avant? Non, comme ça. On va voir le salon vers là-bas, non? Ok. Tu veux le salon à... Non, non. Ouais, il faut que tu fasses demi-tour, c'est ça? Ah, je sens bien. Qu'est-ce qui fume dans le camping-car? Putain. Il y a quelque chose qui fume. Faut ouvrir le capot. Faut ouvrir le capot. Ouais. Ouvre. Baisse ta fenêtre. Enfin, monte ta fenêtre pour Popeye. Qu'est-ce qui a fumé? J'ai mis du... Tout à l'heure, j'ai fait tomber du liquide sur le... T'as fait tomber du liquide? Ouais, sur le moteur. Peut-être que c'est ça. C'est le liquide de quoi que t'as fait tomber? De ça. Ah bon, peut-être que c'est ça. Le moteur, Peut-être que c'est ça. Putain, le Philippe. Regarde la fumée. Oh, il y a quelque chose là. Qu'est-ce qui brûle? La pile. La pile. La pile. Attends. Quelle pile? La pile, touche. Non, c'est pas la pile. C'est là, en dessous, entre ça et ça. Qu'est-ce que ça peut être, putain? On pas fait tomber un papier ou quoi? Non, je pense pas. Waouh. Popeye. Ça parle l'extincteur. Il est où? Popeye, il est en tout temps. Oui, attends. Ça brûle, ça brûle. Ça brûle? Ouais. Y'a du feu? Ouais, faut que tu débranches la batterie. Oh putain. Comment tu veux la débrancher? Ça va cramer. Je mets de l'eau? Je mets de l'eau? Faut pas te mettre de l'eau? Non mais ça brûle là mon amour. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bah, sur les affaires, sur ce que tu veux récupérer. Mais le camping-car brûle? Mais non mais Victor, sans l'extincteur, ouvre-le! Parce que les affaires, je sors quoi, putain? Je sors quoi? Hein? Tu peux mettre ça.
le camping-car. Au niveau de tous les câbles en dessous de la boîte à gants. C'est ça. Bon, c'est vraiment la merde. Donc du coup là on est au téléphone avec l'assurance. On est dimanche, du coup chez le garagiste ce sera demain. Donc c'est la boîte de fusible, enfin un relais de fusible qui a pris feu. Et on a éteint l'extincteur. Cette nuit normalement je pense pas qu'on va pouvoir dormir dans le camping-car, donc j'ai préparé nos affaires. Victor est en communication avec l'assurance pour qu'on puisse nous remorquer, nous descendre. Et voilà, on va préparer nos affaires et cette nuit on dort pas dans le camping-car. J'espère que demain pour aller au garagiste ça sera ok parce qu'on n'a même pas de vélo. Moi j'ai l'impression que c'est pas si grave parce qu'en soi le feu il s'est pas propagé beaucoup quoi. Donc j'espère qu'on pourra au moins rentrer en France avec le camping-car. On a bien fait d'acheter de la glace ce matin parce que du coup on va vider le frigo et mettre tout ça dans la glacière avec la glace. Normalement on va être logé, on espère dans un bungalow pour avoir une cuisine. C'est pas idéal mais je pense que ça aurait pu être pire. Moi je relativise. Ça aurait pu être pire. Au moins on était à l'arrêt, on était dans le véhicule donc il a pas brûlé, on n'en était pas là. Et on a vite éteint le feu. Victor il a eu des super bons réflexes. Voilà. Alors là on vient de réserver le camping, on a pris un bungalow, on a pris deux nuits, on a réservé 2 nuits mais on pourra partir au bout de la première nuit, enfin le lendemain, si le camping-car est réparé. Donc la dépanneuse normalement arrive dans quelques minutes, les affaires sont à peu près prêtes, c'est une situation vraiment auquel on s'attendait pas du tout. Comme quoi vraiment à chaque fois il nous arrive des aventures, ouais, rien n'était prévu. Ouais. C'est fou quand même, la malchance comme Voilà, ça. je pense pas que ce soit de la malchance. Tu penses que c'est ce matin? Ouais, je pense que c'est ma faute. À ce moment-là, on pensait que le fait qu'on ait resserré la cosse de la batterie le matin même et puis provoqué l'incendie, mais ce n'est absolument pas le cas. Vous le verrez plus tard. Tout le monde va bien, le camping-car n'a pas brûlé, enfin voilà, il a brûlé un peu mais pas totalement. On est tous en sécurité, c'est le plus important. On a trouvé un endroit où dormir. Donc voilà. Ça va aller. On vous dira comment se déroule la fin des événements. Là on va couper, de toute façon on doit s'occuper d'autre chose. On se voit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Camping. Oui, bah là, oui, bah au camping, peut-être qu'on fera une vidéo au camping. Ah ouais. Du coup. Ce qui doit être bien. Ouais, on verra ça dans la prochaine aventure, dans le prochain épisode quoi. Ouais. Allez, salut. Voilà, salut. Alors comme vous le constatez, c'est pas la grande forme, du coup on a manqué de détails. N'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire, on fera en sorte de faire une foire aux questions prochainement.